Les peines d'amour, le cœur brisé, la dépression, c'est toutes des choses que moi, j'ai pas connues parce que je n'ai jamais été amoureux. Je vous en parle immédiatement. Bonjour et bienvenue à Ça pas d'allure. Je vais vous raconter comment j'ai découvert pourquoi je n'ai jamais été amoureux. Eh bien, ça date pas d'hier parce que ça a commencé, moi, c'était à mon adolescence que je me suis déjà questionné à ce propos. Je me disais, mais comment ça se fait que je voyais des gens autour de moi qui étaient amoureux, puis pour moi, c'était comme quelque chose qui n'avait pas de sens. Il m'est même déjà arrivé dans le passé d'associer peut-être le fait que ma mère nous avait quittés de façon effroyable lorsque j'avais une douzaine d'années. Puis j'avais vu mon père souffrir terriblement. Puis je me disais, ben c'est peut-être pour ça que moi, j'ai un blocage. Parce que je voyais pas autre chose. Ça peut être un blocage. Et finalement, bien, la première fois que j'ai été conscient que j'avais ce problème-là, en fait, c'est que mon ami, qui avait une quinzaine d'années, et moi j'en avais 16, était tombé amoureux de sa voisine. Et puis, quand je dis amoureux, là, c'est pas la petite niaiserie, là, je veux dire, la bague, tout le kit, là, la grosse déclaration, puis finalement, la demoiselle a refusé. Ça l'a complètement détruit. Il a passé environ une semaine dans la chambre à écouter de la musique triste. La grosse merde, finalement, c'était terrible. Par la suite, ben, j'ai fait mes propres expériences. Pas longtemps après, c'était à mon tour. J'avais une copine, ben, en fait, une personne que je connaissais depuis longtemps. Puis que, tranquillement, on a commencé à lier autrement que juste l'amitié. Et finalement, on se voyait seulement les fins de semaine, étant donné qu'il y a une bonne distance entre les deux. Chaque fin de semaine, on se rencontrait, ou presque chaque fin de semaine. Puis, en fait, cette fille avait plus d'expérience que moi. Elle avait déjà rencontré d'autres garçons, puis elle m'a fait découvrir des choses. Mais le jour où elle m'a dit, m'a fait comprendre que c'était terminé, je ne vais pas rentrer dans ma chambre, écouter de la musique puis broyer. Là, je veux dire, c'était... En fait, c'était quasiment, bon, si, ouais, j'aurais plus besoin d'aller virer en ville. C'était ça, là, ma grosse peine d'amour. C'est mon père qui m'a donné la réponse. Ces 3 derniers mois de vie ont été complètement dans le cirage, comme on dit, parce que les médicaments étaient tellement forts qu'il n'avait plus de filtre. C'est-à-dire que ce qu'il pensait, il le disait. Ce qu'il voyait, si c'était quelque chose qui était horrible, il l'aurait dit quand même. Il pouvait te blesser. D'ailleurs, il le faisait. Il blessait des gens autour de lui. Puis, ça n'a vraiment pas été facile. Donc, quand j'allais, par exemple, parce que je voulais qu'il sorte un peu pour se changer les idées, donc on allait quelquefois au magasin, on allait dans les centres d'achat, puis j'avais toujours peur, d'ailleurs, ça arrivait quelquefois qu'ils disent des choses méchantes ou qu'ils disent des choses qui n'avaient pas rapport aux gens. Mais je m'installais derrière sa chaise roulante, puis je faisais des signes en voulant dire, regardez, prenez pas ça pour, vous voyez bien, esti. Ou à un moment donné, on sortait de moins en moins, sauf pour aller à la pêche, des choses du genre, parce qu'on était tout seul sur le quai, puis ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient. Je veux dire, c'était, ils se défoulaient. Puis, environ 3 semaines avant que mon père décède, c'était fin septembre, c'est là qu'il m'a fait le plus beau cadeau d'anniversaire. En fait, c'est là qu'il m'a divulgué pourquoi. Il m'a fait comprendre pourquoi je n'avais jamais été amoureux. On était assis dans la cuisine autour de la table, une chose qu'on faisait de plus en plus dans les derniers moments de sa vie. Puis on regardait dehors. Puis sa copine était partie faire des commissions. On était donc les deux seuls avec le chat. Soudainement, mon père se tourne vers moi. Puis dans ses yeux, dans son regard, j'ai vu une chose que je n'avais pas vue depuis très longtemps. Il y avait de la lucidité, une petite étincelle. Celle qui me rappelait mon père. Pas le monsieur malade qui était tout maigre sur le bout de la table, c'était mon père qui était là. Puis il me dit tout simplement comme ça, spontanément, « Tu sais, fils, il dit, toi là, si tu avais aimé une femme dans ta vie comme t'aimes Batman, ben tu serais encore avec. » Quand il a dit cette phrase, en fait, moi qui ai le verbe facile, je trouvais rien à redire. J'ai dit, « Qu'est-ce que tu veux que j'ajoute à ça? » Puis en même temps, je savais que ce n'était pas une question, là. Il s'agissait d'une affirmation. Et je me disais, oui, il a raison. Parce que plus j'y pensais, plus il avait raison. Parce que, ben, je
vais vous expliquer. C'est pas que je suis amoureux de Batman, je suis hétérosexuel, ça n'a rien de sexuel. Mais Batman, depuis que j'ai l'âge de 6 ans, c'est-à-dire le jour où je l'ai vu pour la première fois à la télévision avec Adam West, ben ce personnage-là est devenu mon idole, mais solide. Vous avez juste à regarder, là. C'est, à ce moment-là, j'ai comme découvert un nouveau père, quelqu'un à qui m'identifier, celui que je voulais être, celui que j'aurais aimé être, évidemment. Puis je me disais, à ce moment-là, il a raison, parce que je n'ai jamais fait d'effort avec une femme lorsqu'elle me demandait quelque chose, que si Batman me l'aurait demandé, je l'aurais fait. Parce qu'en fait, même si toute ma vie, j'ai pris mes responsabilités d'homme, j'ai élevé mon fils du mieux que je pouvais, j'ai travaillé fort, en fait, je n'ai jamais été en autre chose dans mon cœur et dans ma tête qu'un enfant de 6 ans qui devait prendre ces responsabilités-là, mais qui ne le rendait pas vraiment heureux. Je suis un enfant qui ne recherche pas autre chose, peut-être que sa mère, je ne sais pas. Peut-être que finalement, c'était vrai que ma mère, lorsqu'elle est partie, avec elle, elle est partie avec un morceau de mon amour. Elle est partie avec qu'est-ce qui aurait pu faire que moi, j'aurais développé une histoire d'amour que je n'ai jamais été capable de faire. Mais je ne pouvais pas expliquer ça à mon père, pas dans son état, parce qu'il n'aurait pas compris. Fait que la seule chose que j'ai trouvé à faire, finalement, ça a été d'éclater de rire. J'ai ri. Puis à ce moment-là, mon père, qui ne comprenait pas pourquoi, s'est tourné vers moi, puis il se demandait, « Es-tu venu fou aussi? » Mais dans ses yeux, la petite étincelle était partie. Tout ce qui me restait, c'était le vieux monsieur malade, avec sa cigarette sur le bout de la table, qui ne comprenait pas pourquoi je riais. La seule chose après ça qui me restait à faire, ça a été de poser ma main sur son épaule, puis je lui ai dit, « Je t'aime, mon petit homme. »